Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous vous en doutez, on va donc revenir sur les annonces qui ont été faites par le président de la République, Emmanuel Macron, concernant le coronavirus. Déjà, il a commencé par déclarer que cette épidémie était la plus grave crise sanitaire qu'avait connue le pays depuis un siècle. Du coup, face à cette crise, il y a plusieurs mesures qui ont été annoncées et je vais vous les présenter. La première mesure, vous la connaissez et je sais qu'elle rend heureux certains d'entre vous, c'est la fermeture des collèges, lycées, crèches, universités, etc. Bref, tous les établissements scolaires jusqu'à nouvel ordre et ce, à partir de lundi. Du coup, concrètement, ça veut dire qu'on ne sait pas encore quand les écoles vont rouvrir. La raison, elle est simple, les enfants et les jeunes sont parmi ceux qui propagent le plus le virus et donc logiquement fermer les écoles pourrait limiter les contaminations. La deuxième raison, c'est qu'Emmanuel Macron redoute une potentielle seconde vague de contamination qui toucherait cette fois-ci davantage les jeunes dans les jours à venir. Logiquement, des enfants qui doivent rester chez eux, ça veut dire aussi que des adultes doivent potentiellement rester chez eux pour garder les enfants. Or, parmi les adultes, il y a des médecins, il y a des soignants, etc. Et du coup, le gouvernement a annoncé que des services de garde allaient être mis en place pour que les parents qui sont par exemple médecins, infirmiers, etc. puissent continuer à travailler directement dans les hôpitaux. Par contre, si vous êtes lycéen ou autre, vous n'allez pas être en vacances pour autant à partir de lundi, puisque le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a certifié qu'il y aurait des cours faits en ligne, notamment via une plateforme du CNED, et donc qui permettront d'avoir des cours à distance. Une deuxième mesure très importante, c'est que toutes les personnes âgées de plus de 70 ans, ainsi que les personnes atteintes de maladies chroniques ou respiratoires, ainsi que les personnes en situation de handicap, sont invitées à rester chez elles le plus possible. En gros, ce sont les personnes les plus vulnérables, et donc logiquement, ce sont celles qui doivent rester le plus chez elles. Au passage, c'est aussi une recommandation qu'il a étendue à tout le monde puisqu'il recommande à tous les Français de limiter leurs déplacements au strict nécessaire. La troisième mesure très importante, elle concerne le travail, les salariés et les entreprises. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Macron a acté la mise en place, je cite, d'un mécanisme exceptionnel et massif de chômage partiel. En gros, si vous êtes salarié et que vous êtes placé en chômage partiel par votre entreprise à cause du coronavirus, dans ce cas, vous ne travaillez plus à temps plein, votre contrat de travail est suspendu, mais vous n'êtes pas licencié pour autant. En gros, ça veut dire que l'État va aider les entreprises à payer les salariés qui sont en chômage partiel et qui restent chez eux. Autre mesure annoncée par Macron, la prolongation de la trêve hivernale qui était censée au départ se terminer le 31 mars. En gros, pour faire très simple, pendant la trêve hivernale, les bailleurs n'ont pas le droit d'expulser leurs locataires. Et cette mesure, elle prévoit aussi des dispositifs d'hébergement exceptionnels pour les sans-abri. Cette prolongation, elle avait été déjà beaucoup demandée, notamment par les Restos du Cœur, et donc cette fois-ci c'est officiel, c'est prolongé de au moins 2 mois, ce qui va limiter les expulsions. Cinquième annonce très importante, contrairement à toutes les rumeurs qui ont circulé, oui, les élections municipales sont bien maintenues ce dimanche et le week-end prochain pour le second tour. Par contre, logiquement, il y a certaines consignes qui ont été mises en place, notamment de venir potentiellement avec son propre stylo pour éviter de prendre le même stylo que tout le monde. Il y aura du gel hydroalcoolique sur place, etc., etc. Bref, il y a plusieurs mesures qui ont été mises en place pour préparer tout ça. Sixième et dernière mesure importante, le président de la République l'a souligné, pour l'instant, les transports restent ouverts, que ce soit les trams, les bus, les métros, etc. Ces mesures, c'est quelque chose d'assez exceptionnel et historique en France, mais il faut voir qu'au même moment, dans plein d'autres pays partout dans le monde, des mesures similaires sont appliquées. Logiquement, de notre côté, sur cette chaîne YouTube, on va vous tenir au courant de l'évolution de la situation, et puis vous le savez, jamais vous connaissez cette chaîne, sur Instagram, chaque soir, on publie un résumé des 5 actus du jour. Et en raison de l'actualité très forte en ce moment, on fait en fait 2 posts chaque soir à 18h sur Instagram. Un premier post spécifique au coronavirus avec les 5 actus liées au coronavirus chaque soir, ainsi qu'un second post avec les autres 5 actus qui sont importantes dans la journée. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube et sur Instagram. Dans la description, je vous mets des liens si vous voulez en savoir plus. On se dit à très vite.